Salut à tous, c'est Emma Tuto Fountain Bike. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto. C'est le L-Whip. Donc le L-Whip, c'est une figure à faire en trottinette. Donc en fait le L-Whip, ça consiste à faire un whip, donc un tour complet du deck et à l'intérieur dessus. Sauf qu'au contraire du tie whip, donc le tie whip c'est un tour du deck pendant un saut. Le L-Whip en fait ce sera l'inverse, ce sera de faire un tour avec le deck, mais le tour inverse de celui qu'on fait normalement. Donc tout dépend de comment vous mettez vos pieds quand vous êtes sur la trottinette. Donc ce que je conseille déjà pour faire cette figure, c'est de la faire en ski. Car si vous savez bien rentrer le tie whip en ski, donc moi c'est-à-dire je le lance comme ça, le tie whip en ski, et c'est plus simple de le mettre en ski, parce que si vous restez comme vous êtes normalement, vous allez le lancer avec le talon, et ça donne beaucoup moins de puissance. Alors que si vous êtes en ski, vous allez toujours le lancer avec le bout de votre pied, mais enfin forcément vous donnerez moins de puissance, mais vous allez le lancer avec le bout de votre pied comme d'habitude, et vous pourrez le lancer beaucoup plus rapidement. Donc ce qui est compliqué dans cette figure, c'est que vous êtes habitué à faire le tour avec votre deck, avec votre guidon comme ça, tout le temps comme ça. Et là ce qui va être compliqué, c'est que ça va être en fait il faudra casser ce mouvement, comme on fait tout le temps, donc le mouvement du tie whip, il faudra oublier ce mouvement et faire l'inverse. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que quand vous allez le lancer en fait, de le faire comme ça, enfin déjà vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et quand vous allez le lancer, vous allez même pas arriver à faire un demi-tour avec votre deck. Vous allez le lancer, puis vous allez pas arriver à vous décoller de votre deck. Donc il faut bien apprendre à déjà super bien maîtriser le tie whip, parce que c'est la base le tie whip en fait, pour faire le L8. Donc à super bien maîtriser le tie whip. Surtout, vous regardez bien votre roue avant, vous faites un saut tout droit, vous faites pas un bunny up, vous faites un saut tout droit en regardant votre roue. Comme ça va vous permettre de rester bien tout droit si vous regardez votre roue, tandis que si vous regardez à droite, vous allez partir vers la droite. Donc regardez que votre roue et votre deck, vous sautez, une hauteur à peu près, allez, minimum 30 cm, vous sautez, vous lancez. Donc moi je vous conseille en ski, donc vous lancez comme ça. Et une fois que vous allez être à peu près 3/4 de tour, vous allez vous rendre compte que vous ne atterrissez pas vraiment sur le deck, vous atterrissez soit sur la roue, ou alors tout près de la fourche, quasiment à taper dans le guidon. Donc une fois que vous atterrirez soit sur la roue, soit contre le guidon, vous saurez le rentrer parce que ça va tout seul ensuite, parce que quand vous saurez faire le tour complet, et vous saurez ensuite vous repositionner pour intégrer bien. Donc pour savoir faire cette figure, bien maîtriser le tie whip, sautez bien haut, regardez bien sa roue ou son deck, et sautez, surtout sautez bien droit et faire un bon mouvement du L-Whip. Donc le L-Whip, ça commence à être un peu plus compliqué que les autres tutos qu'on vous a fait, comme le tie whip. C'est à peu près, si vous savez rentrer le 360, vous allez mettre à peu près autant de temps pour rentrer le 360 que pour rentrer le L-Whip. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette figure. Donc à suivre la figure. Donc nous revoici pour la figure. Donc je vais pas vous montrer directement c'est quoi un L-Whip. Je vais expliquer déjà c'est quoi un tie whip, enfin je vais vous le présenter, c'est quoi un tie whip, et ensuite pour vous montrer bien c'est quoi l'inverse du tie whip. Donc déjà un tie whip, donc je vais le lancer en ski. Donc un tie whip simple. Voilà. Et donc le L-Whip, ça va consister à faire pareil, mais à l'envers en fait. Donc maintenant donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo.